Alors commençons, là j'ai la version SketchUp Pro 2019, donc je vais démarrer sur mon modèle favori qui s'appelle architecture en centimètres. Donc je vais travailler en centimètres pour la formation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ouvrir le logiciel SketchUp avec le modèle type en centimètres, et tout de suite, on va insérer notre image de référence. Donc pour ça, on va aller dans les styles, et dans les styles, on peut aller dans édition, filigrane, juste là, je vais vous faire un petit zoom, édition, filigrane, et là je vais rajouter un filigrane. En fait c'est l'image de fond qui va nous permettre de modéliser. Donc petit plus, je vais sur mon bureau et on va aller sur image, chambre low poly, voilà. Donc j'ai ma photo qui va apparaître. Ma photo je la veux en arrière-plan, suivant, suivant, et positionnée sur l'écran en haut à gauche, voilà, pour pas que ça m'embête, et je vais augmenter un petit peu l'échelle. Voilà, terminé. Donc ça c'est ma base. Ensuite je vais enregistrer mon fichier, enregistrer sous, je vais me mettre sur le bureau, et puis je vais l'appeler tuto chambre LP, qui veut dire low poly. C'est-à-dire que je vais vraiment travailler avec très peu de géométrie. Mon fichier va être très très léger. Donc à côté de notre ami Marc, je vais dessiner un rectangle au sol, un carré de 300 par 300. Donc 300, point virgule 300. Voilà. Et à l'extérieur, je veux une épaisseur de 10 cm. Donc je vais faire un décalage global de 10, dont je vais couper les extrémités ici et là. Voilà, avec mon crayon et avec la gomme, on va enlever ça et ça. Voilà. Donc j'ai besoin que de cette base pour travailler. Avec le pouce étiré, je vais monter mes murs à 260. Et ma base, je vais appuyer sur CTRL et je vais la monter à 10 cm. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez rapide. Et là, on peut reproduire donc cette pièce assez facilement comme ça. Ensuite, je vais prendre le rectangle. Là, je vais faire ma porte vitrée. Hop, ici. Je vais la mettre là à peu près. Voilà. Donc là, je travaille vraiment à l'œil. Et puis, je vais creuser ma cloison jusqu'au fond. Voilà, ça c'est fait. Puis, je vais la reboucher avec mon crayon. Voilà, ici. Alors là, je vais faire un petit décalage de 5 cm. Je vais couper avec le crayon au milieu. Voilà, point du milieu vers point du milieu. Et avec l'outil décalage, je vais refaire un décalage de 5 cm d'un côté et 5 cm de l'autre. Et avec la gomme, on va enlever ici, oups, CTRL Z, je vais enlever tous les traits du milieu. Et voilà. Et là, on peut creuser l'intérieur jusqu'au fond. On double-clique et on va supprimer cette face et cette face. Après, on a un coffrage en haut qui est sans doute un coffrage pour le volet roulant à l'extérieur. Donc ça, on va faire ce type de rectangle comme ça. Très bien. On va tirer comme ceci et puis on va repousser un peu vers le haut. Et ça ira très bien. Et en fait, là j'ai déjà la base de ma pièce. Donc cette pièce, je vais la sélectionner. Hop, ce volume-là. Clic droit, créer un composant. Et je vais l'appeler base chambre. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, je vais dessiner mon lit. Allez hop, je me mets en vue de dessus. Comme ça. Et mon lit, je vais faire un grand rectangle au sol déjà. Et là, je vais mettre des dimensions. Il va faire 200 par 160. 200, point virgule, 160. Voilà, c'est à peu près ce qui va me rester comme place. Après, pour mettre les petites tables de chevet. Ici, je vais dessiner avec mon rectangle, hop, la tête de lit. De façon assez grossière, hein, je vais pas aller trop dans le détail. Et je vais tout de suite monter ma tête de lit. Hop, à cette hauteur-là, je suis à combien? 68 cm. Je regarde par rapport à l'original, c'est peut-être un peu petit. On va monter ça à 80 cm. Voilà, pas mal. Ensuite, la base de mon lit, on va la monter de 10. Voilà, ça correspond à peu près à l'épaisseur du sol.
Ah, j'ai marque qui me gêne. Et j'ai mon matelas qui vient un peu à l'intérieur. Donc on va faire un rectangle, hop, ici. Donc l'intérêt de cette technique-là, c'est que vraiment vous allez vite, vous vous embêtez pas trop avec les dimensions. Voilà, l'important c'est le rendu global. Ici, je vais monter mon matelas, voilà, de 30 cm par exemple. Je vais le descendre un peu de 5 cm, voilà. Ensuite, je vais faire un grand rectangle sur mon matelas pour faire la couverture. Ici. Et puis avec le crayon, je vais redescendre là. Ici également, voilà. Et avec le pouce étiré, je vais mettre une petite hauteur. Alors j'appuie sur la touche CTRL sur PC, ALT sur Mac pour faire une toute petite épaisseur. Là, je vais vraiment pas mettre grand chose, on va mettre 2 cm. Voilà. Avec E, je vais gommer ce petit trait. Pouce étiré vers l'extérieur. Et là, je vais mettre 2 cm aussi. On va gommer ce petit trait. Et de l'autre côté, je vais utiliser la même technique. Donc on enlève ce petit trait. On enlève ce petit trait. Pouce étiré de 2 cm. Avec la gomme, j'enlève ce petit bout. Et l'idéal, ce serait d'aller enlever les petits morceaux qu'il y a de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai mon lit qui est déjà fait. Il va falloir que je fasse mes petits oreillers. Donc avant de faire les oreillers, je sélectionne mon lit. Je vais faire un groupe. Je me mets en vue de dessus. Et là, je vais dessiner un premier oreiller. Comme ça. Mon oreiller, je le crée en composant. Je vais l'appeler oreiller. Et je déplace avec CTRL ici. Voilà. Mon oreiller est super moche, donc je vais double-cliquer dans un des oreillers. Je vais commencer à lui donner du volume. Hop, donc on y va. CTRL, paf, CTRL, et voilà. Puis, je fais une sélection de gauche à droite qui prend la ligne du milieu, en faisant attention de ne pas prendre des lignes perpendiculaires. Ah, c'est pas bon, je vais me mettre... Je vais recommencer, je vais redouble-cliquer dans mon composant, je vais me mettre en transparence ici, dans les styles. Voilà, ça me permet de mieux me concentrer et de prendre uniquement, vous voyez, de gauche à droite, la ligne du milieu. Et du coup, avec l'outil échelle, je vais pouvoir prendre une des poignées aux extrémités avec la touche CTRL sur PC, ALT sur Mac, et je vais étirer, de façon à donner une espèce de forme comme ça à mon oreiller. Voilà. Et voilà, je peux cliquer donc à l'extérieur pour voir ce que ça donne. Hop, plusieurs fois. Donc j'ai mes oreillers qui sont placés. Si je veux les écraser encore un petit peu, je peux double-cliquer dans un de mes oreillers. Et avec échelle, on va écraser la forme géométrique. Voilà, comme ça. Voilà, et mon lit, je le sélectionne de gauche à droite. Clic droit, crée un composant que j'appelle lit. Fichier enregistré. Donc voilà, donc j'ai fait déjà les murs, mon lit. Hop, donc je peux passer maintenant à la suite de la modélisation. Je vais peut-être déplacer un petit peu mon lit. Hop, le centrer. Voilà. Et on va pouvoir passer à la suite.